Salut guys, c'est rendu à peu près minuit et demi. C'est un review. Oui, d'accord, j'ai changé. Oui, en fait, j'ai changé mon Cagnero et j'ai mis une tuque parce que de toute façon, là, l'humidité commence à rentrer dans ma tente. Mais c'est normal, le setup de ma toile, c'est ça qui n'est pas vraiment bien conçu. De toute façon, je peux faire mieux. Je suis sur mon patio. Et honnêtement, ça ne serait rien que j'essaie de faire autrement. Là. Je suis pas sur le sol, je suis pas à terre, sur le gazon. De toute façon, il n'y a pas de gazon ni en hiver. Fait que, même si je voudrais piquer mes piquets dans la glace, ça ne changerait rien. Il rendrait pas. Puis de toute façon, j'ai trouvé juste des piquants en plastique. Fait que c'est pas l'idéal là, pour piquer dans la glace. C'est mieux les piquer en aluminium. Euh, honnêtement, oui, j'ai été obligé de mettre en avant le fait que c'est une tente une place. Justement, c'est une tente une place 4 saisons. L'avantage avec ça, c'est que ce type de tente-là, c'est que justement, oui, en fait, c'est petit, mais au final, oui, ça garde la chaleur. En fait, au final, à l'intérieur, c'est quand même bien aéré. Quand c'est monté comme du monde, une tente comme celle-là, l'aération est pratiquement partout. Donc, à l'intérieur, ça évite que ta tente gèle ou que la glace forme. L'avantage avec cette tente-là, en fait, c'est que l'aération se fait tout de suite. Parce qu'en fait, la toile autour fait juste une barrière. Mais à l'intérieur de la toile, en fait, la structure de la tente, c'est un moustiquaire. Donc, l'aération, elle se fait continuellement. C'est en partie pour ça que les tentes hivernales sont vraiment conçues pour ça. Parce qu'il y a beaucoup d'aération, puis ça évite la condensation. Quand vous expirez ou inspirez, ça va éviter que une couche de gel se crée à l'intérieur de la tente. Ça va se créer à l'extérieur de la tente, mais pas à l'intérieur. Quand ça se crée à l'intérieur, trois quarts du temps, vous allez faire l'hypothermie, vous allez avoir froid, vos vêtements vont être mouillés. Parce que oui, ça arrive souvent. Comme dans les sacs de couchage de survie, ceux qui sont orange, que j'ai déjà testé d'ailleurs, et que c'est arrivé. J'ai eu froid. Pourquoi? Parce que la chaleur que je dégageais à l'intérieur du sac de couchage, oui, d'accord, était suffisante au début, mais au final, durant la nuit, ça a figé. Ça a gelé à l'intérieur. J'ai eu trop chaud, en fait. Et au final, ça a donné l'effet inverse. Ça m'a fait. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, euh, ouais, je me suis réveillé le matin, et à l'intérieur du sac de couchage, c'était mouillé. Je dis pas que c'est de mauvaises choses des sacs de couchage d'urgence, mais comme le mot l'indique, c'est vraiment d'urgence. De préférence, tu le mets quand tu l'utilises quand tu es à côté d'un feu, pas dans une tente séparée. En termes généraux, les bâches d'urgence sont faites pour ça, à côté d'un feu. De toute façon, c'est pas une bâche pour faire un abri, c'est plus une bâche pour justement une couverture de survie. Moi, c'est sûr qu'à l'intérieur, moi, j'ai pas besoin d'un sac de couchage hivernal, donc ça change rien pour moi. Là. Juste besoin de mon Cagnero puis mon Mathieu que je suis avec. De toute façon, j'aurai avec ça pour couper le son. Parce qu'honnêtement, le son le soir, là, avec les voitures, tout, c'est juste infernal d'essayer de dormir. Moi, je me lève toujours, en général, là, quand je dors dans ce genre de tente-là, je me réveille vers 4h30. Donc, 4h30, 5h. Puis avec la nouvelle loi, avec le couvre-feu et tout, honnêtement, moi, je m'en sers pas mal. Parce que de toute façon, je me lève toujours vers 4h30, 5h quand je dors dehors. Parce que de toute façon, ça sert à rien que je dors plus longtemps, je dors mal sinon. Je dors bien dans une tente, je dors bien quand je suis au sol, que je dors mieux dans une tente que quand je suis dans mon lit. On s'entend dessus que ça paraît que je suis habitué en esthétique de dormir sous le sol. Dès que j'ai un problème avec mon dos, c'est pas le moment, tu sais. C'est sûr que j'aimerais ça dormir dans mon lit en ce moment, mais ça me tente pas en ce moment. Là, pour l'instant, je filme avec ma lampe pliable de Dolorama, parce que de toute façon, je ferais rien entendre si, pour X raison, je voudrais, mettons, l'éteindre. Vous allez voir, je vous l'éteins pendant quelques secondes. Là, c'est en mode deuxième intensité, réduit, ce que j'aime pas. Celle-là et celle-là. Je vous entends encore, vous inquiétez pas. Paf. Vous voyez? C'est beaucoup plus utile, puis au moins ça m'évite d'avoir une bougie à l'intérieur de la tente, ou d'utiliser, mettons, ma lampe que j'ai utilisée, ou de la remote. De toute façon, mon téléphone ne pourra jamais réussir à faire ce genre de choses-là, c'est impossible. De toute façon, j'ai un cover par-dessus, ça change rien. Euh,
Pour l'instant, le sac de couchage que j'utilise, c'est un Woods. 3 saisons. Il est pas fait pour l'hiver, je te dire. Il va à -5 en hiver. En été, il va à 30 degrés maximum. En vrai, c'est vraiment, c'est vraiment utile. C'est un sac de couchage qui vient du Canada. Donc, honnêtement, c'est quand même une bonne qualité. C'est sûr qu'on peut avoir mieux, mais bon. Sur moi, honnêtement, j'y allais avec mon prix. Là. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, ça change rien. Là. C'est sûr que les formats lecteurs là-dessus, c'est cheapette. Là. Honnêtement, là, je vends ça comme couverture maintenant au lieu d'un set de couchage catégorie, catégorie tombeau. Désolé, à chaque fois que je l'aime à le dire, ça change rien. C'est pour ceux qui se demandent, oui, j'ai une tente 4 saisons. C'est de la marque Campar. Elle m'a coûté 169 €, 169 pièces sur Amazon. Je l'ai reçu en 2 mois. Donc ça fait 5 mois et demi que je l'ai. Au début, je l'ai testé, je pense. Au début de l'été, je l'ai testé comme 3-4 fois. J'ai pas fait de vidéo pour ça parce que de toute façon, c'était pas le bon moment. Cet été, je vais en faire une. Parce que là, je vais vous montrer comment l'air quand elle est vraiment montée au complet. Parce que oui, je vais me racheter des piquets. Puis pas question que je change de tente juste parce que j'ai pas piqué. Là. Ça, c'est ma faute de toute façon. Euh, honnêtement, d'ici la fin de la nuit, j'aurais quand même correct. Au début, j'ai mis un caniveau parce que je commençais à avoir un peu. Je commençais à être un peu plus humide en fait. Honnêtement, c'est pas le fun là, de dormir dehors en hiver. Là. Quand on dit dormir dans une tente en 4 saisons, oui, c'est vrai. Parce que de toute façon, t'as pas le choix. Quand t'es en hiver, tu préfères avoir une tente hivernale que d'avoir une tente d'été. Hein? Surtout quand t'es dans une tente d'ombre, chose que j'ai souvent eu. Parce que de toute façon, j'ai eu 3 tentes d'ombre. Dont une de 3, une de 2, puis une de 4. J'ai splitté pour une tente en A, 3 places, qui venait tout du Canada intérieur tout le temps. C'était énorme. Clairement, c'est pas la même chose que cette tente-là. Cette tente-là, moi je mesure 1,70 m pour vous qui me regardez en France. Ou 169 cm. 170 cm. Moi je fais 5 pieds 10 pour vous au Québec. Puis honnêtement, je suis dans ma tente. Là. Puis là, je vous allez voir. Là, je touche ma tente. Là, vous voyez quand même bien. Je suis assez large, fait que honnêtement, il y a quand même beaucoup de largeur. Regardez, bien. Tu vous voyez, il y a quand même beaucoup de largeur. J'ai pas la lampe. Il y a quand même beaucoup de largeur là-dedans. Là. C'est pas. Les gens ils disent une tente une place, c'est tout petit. En vrai, pas en tout. Ça dépend des personnes. Tu sais, moi je suis seul. Fait que honnêtement, une tente 3 ou 4 places, là, je n'ai pas besoin. J'ai toujours voulu avoir une tente une place. Certes, c'est sûr que c'est pas évident d'en trouver, surtout que vous n'allez jamais en trouver en magasin. Là. Sauf dans des places spécialisées, puis encore là, ça vous coûtera un bras. Moi, le mien, honnêtement, m'a tellement pas coûté cher. Là, puis honnêtement, j'en voulais tellement une qu'au final, tant mieux. Toutes mes badges de secours, cette affaire-là, en fait, toute ma tente fit avec ce que j'ai de matériel de secours. Couverture de secours, badge de secours, tout est orange de moment. Puis cette tente-là est orange. Comme vous avez pu le voir au début de la première vidéo. Toutefois, c'est sûr que de dormir dans une tente hivernale, il faut quand même s'isoler du sol. Honnêtement, moi là, j'ai fait l'erreur de me mettre sur le bois. J'ai un. Là, je sais pas si vous allez le voir comme du monde. En fait, ici, j'ai un. En fait, même si je vous voyais pas, c'est pas grave, je vais le découvrir après. C'est un tapis de sol de yoga. C'était juste bien en masse, là. Oui, c'est sûr que j'ai un tapis de sol gonflable. Ben, gonflable. Que je peux gonfler. C'est mince, là, quand même. Là. Ça vient de la même marque que mon sac de couchage. Oui. C'est un tapis de sol vert. Autogonflant, en fait. Ben en masse, en fait, pour l'hiver. Moi, là-dedans, normalement, dans mes tentes 2 places, parce qu'il y a une tente d'ombre, je mettais mon sac de couchage d'hiver, celui qui va à -60. Et honnêtement, j'avais chaud, j'étais bien. Honnêtement, il n'y avait aucun problème quand on était en hiver dans des températures comme celle-là. Le plus bas que j'ai descendu quand j'ai descendu, c'est -15.
honnêtement, c'est quand même assez difficile quand t'es quelqu'un qui est frileux. Dans mon cas, c'est pas le cas. Fait que ça change rien, je ressens pas le froid. Mais honnêtement, ça en vaut la peine. C'est sûr que moi, honnêtement, dormir dans une tente, ça m'a jamais dérangé. J'ai toujours fait des abris avec des bâches. Honnêtement, whatever, ça change rien pour moi. C'est quelque chose qui me plaît. Comme le TXD, comme ceux qui me connaissent sur mon compte Instagram ou que je connaisse mon nom, tant mieux pour vous. Honnêtement, c'est quand même différent de dormir à l'extérieur en hiver qu'en été. J'ai dormi dans un hamac. C'est pour ceux qui connaissent ma première vraie vidéo. C'est celle dans la réaction que j'avais sur moi quand j'ai dormi dans mon hamac. Qui durait, je pense, quelques minutes. La deuxième, ça a été la tente, que celle que j'ai en ce moment, mais je ne l'ai pas montré. C'est un nouveau format que j'essaie de tester, en fait, que j'expérimente. Honnêtement, c'est assez intéressant à faire. J'aime plutôt ça. Il faut s'adapter. Ça, c'est certain. Est-ce que je serais en mesure de faire une deuxième nuit? Non. Je vous dis tout de suite, en ce moment, la tente n'est pas vraiment optimale, loin de là. Puis Christy, ça me tente pas tellement de dormir dehors en ce moment. Le dos, c'est pas le meilleur. Mettons que t'as mal au dos. Ça dépend des personnes. C'est pas vraiment l'idéal de dormir sur le plancher d'un patio. Ou c'est confortable en longue, mais là, ça dépend de la position que vous avez. Hein. Là-dedans, il y a quand même beaucoup d'espace. Honnêtement, je suis assis, puis en avant de moi, j'ai encore pratiquement un assez gros espace devant moi. Quand je suis couché sur le sol au complet, là, je me rends jusqu'au début. Vous savez tout ça, là. Je me rends. En fait, je me rends jusqu'ici, dans le fond. Dans le fond, je suis comme ça. Là, en ce moment, je suis couché, c'est pas vraiment. Regardez. Vous avez entendu le bruit, mais c'est pas grave. Là, c'est mieux. Honnêtement, il y a beaucoup de place dans une tente de place. Là. Oui, c'est fait pour une personne. On s'entend que ce serait pas fait pour deux. Sauf quand le vestibule est complètement étendu. Là, il y a deux personnes qui rentrent. Quand je dis vestibule, c'est quand la toile est vraiment tendue au complet. Là. Quand elle est bien faite, en fait. Quand elle est bien setée. Là, il y a une deuxième personne qui peut dormir là. Je le sais. Parce que je l'ai testé. Honnêtement, c'est plutôt confortable de dormir dans une tente une place. C'est sûr que quand t'es large, c'est de 6 pieds, long de 6 pieds, puis que t'es large, je sais que comme un mastodonte, rendu là, tu rentreras jamais là-dedans. Oui, tu vas rentrer là-dedans, mais tu vas pas être confortable. Moi, à date, ça peut aller. Je suis assez large. Je suis la même largeur que la tente. Donc, c'est quand même pas si pire. Bref, on se reparle demain matin. En gros, on se reparle en fait dans 3 heures. Je pense que j'aurais même pas dormi de cette nuit. Mais ça change rien pour vous. Ça, c'est bon. Fait que je vous dis à dans 3 heures pour une nouvelle reviews. Là, c'est ça, j'ai marché dans l'eau. Fait que les bas vont être gelés. Fait que j'ai pas trop le fun. Mais bon. Euh, quoi d'autre? Ben, je vous souhaite en fait, de continuer en fait là-dedans. Si vous avez envie de tester ce genre de choses-là, faites-le. Honnêtement, c'est un vrai kiff de le faire. Je l'ai testé une seule fois en hiver. En fait, oui. En fait, je l'ai juste testé une seule fois en hiver. Et, ben, pas celui-là. L'autre, il y a 2 ans. Avec une tente de 3 places. Dôme. Puis, honnêtement, c'était vraiment génial. Là. Bon, c'est sûr, c'est pas évident. Là, avec une tente de 1 place, t'as juste une seule pôle. Fait que fait qu'il y a pas. Fait que tu peux pas la mettre, tu peux pas te permettre de juste l'utiliser puis de la jeter de même puis juste dire, tiens, ça va tenir. Non. La différence, puis le seul défaut que je pourrais dire sur cette tente-là, c'est que quand tu veux dormir dans une place où tu peux pas mettre de sardines ou de piquets, c'est qu'en fait, tu peux pas la placer. C'est pas compliqué. Sinon, faut que tu fasses comme moi. Que tu mets des cassés de côté, puis en fait, c'est vraiment pas beau. Là. C'est juste pour pouvoir la placer. Mais avec une tente d'ombre,
tu as un arceau complet. Donc, c'est plus simple, t'as pas besoin de l'appliquer. Honnêtement, tu arrives, tu la mets là, puis c'est tout, là, tu casses pas la tête. Tout est bien fait. Avec une place comme celle-là, qui n'est pas vraiment une tente d'ombre, parce que ça n'est vraiment pas une, c'est clairement pas la meilleure des choses, mais c'est fait pour l'hiver. C'est pas fait pour l'été, comme tel. Que, comme je dis, bonne soirée. Je vous revois demain matin, au réveil. Demain matin, je vais pouvoir vous montrer de quoi a l'air l'extérieur de la tente. Honnêtement, attendez-vous pas à un miracle. Okay? J'ai vu comme de quoi elle a l'air. Je me suis dit, eh mon Dieu, je suis tellement pas de la bonne qualité. C'est de la bonne qualité cette tente-là par contre. Honnêtement, tu te sens vraiment bien dedans. Honnêtement, j'ai chaud, je suis bien. Mais quand je dis j'ai chaud, là, c'est parce que je suis bien ok. J'ai pas chaud. Là. On est quand même bien pour la température qu'on a à l'extérieur. Et on est sûrement plus froid durant la nuit. On verra bien. Ciao!